Alors, je fais cet audio d'urgence pour les personnes qui, comme moi, traversent des épreuves. Je commence maintenant à sortir la tête de l'eau en termes de compréhension de ce qui m'est arrivé, donc je veux apporter, c'est très important. Par cœur et par soutien, la pierre à l'édifice. Et c'est très important que mes amis créatifs, neuroatypiques, starseed, sachent ce qui est en train de se passer pour eux. S'ils ont, peu importe leur âge, des péripéties répétitives dans leur vie, comment faire déjà et déjà comment se rassurer. Bon, je viens de discuter avec quelqu'un, une connaissance sur Insta qui s'appelle Damien, si tu passes par là, salut, qui lui me racontait qu'avec sa fourgonnette et sa chérie, ils avaient tout plaqué, hein, le fameux je plaque tout, pour partir et faire leur vie en dehors du système, n'est-ce pas? Ils voulaient plus travailler, etc. Et c'est tout à son honneur, vraiment. Et c'est le genre de projet que les créatifs, les neuroatypiques et les starseeds ont en tête, justement, de prendre une fourgonnette, un camion, le réaménager, même voir un bus, une tiny house, voilà, avoir un truc roulant où tu es libre, où tu fais ta vie, tu habites dedans. C'est typique de nous, quoi. Il n'y a que nous pour avoir des idées comme ça, ok. Vivre off-grid, comme on dit, en dehors du champ, en dehors de la matrice, faire nos propres trucs, faire pousser nos légumes, voilà. Tu parles à un starseed, il va te parler de ça. Globalement, c'est à ça que tu le reconnais. Son projet de vie, c'est d'avoir un potager, un jardin, un équilibre avec la nature et une liberté retrouvée, ok. Peu importe la forme que ça prend. La raison pour laquelle, moi y compris, je voulais partir en Allemagne, je suis partie 1 an et demi, 2 ans là-bas, presque 2 ans. Du jour au lendemain, pareil, tout plaqué, je me casse dans un pays étranger, je parle pas la langue, tout va bien. On est téméraire hein, quand même, c'est pas tout le monde. Mais voilà, c'est bien la raison pour laquelle nous sommes qui nous sommes. Donc, pareil, j'ai voulu faire pareil. Alors, pas le même plan, j'avais trouvé un travail sur place, etc., auprès des enfants, ça fait longtemps que je travaille avec des enfants, que je suis éducatrice maintenant. Et bref, ça se passe très mal. Alors au niveau des collègues et tout ça, merveilleux. Au niveau de la découverte culturelle, merveilleux. Au niveau de plein de choses, merveilleux. J'adore ce pays. En tout cas, j'adore l'énergie de Munich, là où j'étais. Par contre, au niveau de l'entreprise dans laquelle je travaillais, c'était une catastrophe. C'est comme exemple typique et classique. Hein, les 3 quarts de mes collègues sont partis les uns après les autres. Et il n'y avait que des histoires de burn-out, des histoires de... Voilà. Donc j'ai dû retourner bredouille chez ma mère, du coup, après cette aventure. Et voilà. Et d'autant plus que quand je suis retournée à Perpignan, du coup, là où je suis née, c'est là où je suis née, donc j'ai eu beaucoup de résistance. Je me suis pété la cheville quand j'étais en vacances en Corse avant de revenir à Perpignan. La cheville droite, s'il vous plaît. Le côté du père, le côté de l'autorité, le côté de la direction, n'est-ce pas? Le côté de... Voilà. Donc je me pète la cheville, c'est pas pour rien aussi. Il y avait une résistance de mon côté. Hein, nos blessures, nos douleurs, tout ce qui nous arrive a une signification. Donc il faut pas croire que ça vient du... C'est juste pour te faire chier. Non. La cheville, pour moi, c'était le symbole de... Enfin, pas pour moi, c'est la symbolique de la cheville, c'est la direction. Donc quand tu fais une résistance par rapport à une direction, il y a un souci, donc notamment une petite entorse pour mon cas. Donc voilà, j'avais une résistance. Et effectivement, quand je suis revenue à Perpignan, il s'est arrivé que des galères. Je les ai enchaînées. Alors bien sûr, il y a aussi du bon, et je vous en parlerai après. Mais la raison pour laquelle je vous explique tout ça, c'est parce que les galères que j'ai eues, donc j'ai trouvé un autre taf, etc., un meilleur taf, où je m'attire quand même 2-3 complications financières, des retards de paiement de salaire, des choses comme ça. Mais ces complications, je peux les régler, ok, au fur et à mesure des mois. Donc finalement, ça s'améliore. Là, récemment, j'ai eu un conflit avec une famille avec laquelle je travaille. Un conflit qui est sorti de vraiment nulle part, que j'ai pas vu venir et qui reflétait aussi certaines autres de mes blessures. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce que je me suis attiré comme merde, les unes après les autres, hein, galère de voiture, panne, je vais pas vous faire la liste. C'est pas important, hein. On va passer cette étape, je crois. On va passer directement à pourquoi. On s'attire tout ça parce que moi, en revenant ici, à Perpignan, mon système nerveux se remet en mode survie, ok? Alors, il a toujours été parce que je n'avais pas régulé mon système nerveux, je n'avais pas régulé mon corps par rapport au passé. Donc, quand je reviens dans un endroit du passé, tout le passé refait surface, ok? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire des souvenirs, ça veut dire des traumas, ça veut dire des histoires, ça veut dire des trucs non réglés, ça veut dire des gens, ça veut dire des visages qui sont pas safe pour moi. Ça veut dire revenir chez ma mère, c'est pas safe. Au départ, ça l'était pas. Ça commence à le devenir. Je vais vous expliquer après. Mais ça l'était pas. Il y a eu beaucoup de résistance, ok? Donc t'as pas envie. Moi, j'étais partie en Allemagne parce que je voulais fuir. Et ma connaissance avec qui je discutais, Damien, me disait j'avais peur, je sais pas si c'est une fuite quand je me disais que j'allais partir en fourgon et faire ma vie de nomade. Et en fait, oui, c'est une fuite. Moi aussi, c'était une fuite. Une fuite parce que je résistais à l'endroit où je suis née. C'est là où l'alchimisation, les compréhensions, les leçons doivent être faites. Ok.
Au début, j'étais encore plus en résistance quand je voyais que la voiture fonctionnait pas, que ci, que ça, que la panne, que je change de voiture, c'est pareil, que ci, que ça. En fait, j'ai pété un câble. J'ai dit non, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que la vie veut de moi? Elle me force à revenir, ça va pas. Je veux partir, ça va pas. Qu'est-ce que fasse, comme on dit ici? Qu'est-ce que je fous? Explique-moi. Et à un moment donné, je me suis énervée, j'ai pété un câble. J'ai demandé une guidance, un tirage de carte à une copine qui m'en fait depuis des années et quand j'en ai besoin, et je lui en fais aussi. Mais parfois, on a besoin de cet avis extérieur, de quelqu'un d'autre à nous qui va nous aider à prendre du recul, ok? Et grâce à elle et grâce à une autre amie aussi, j'ai pu comprendre en fait ce qui se passait. En fait, la raison pour laquelle je suis revenue, c'est parce que je manifeste à l'extérieur, comme je vous l'ai dit, mes blessures intérieures, ok? Tout ce qui n'a pas été régulé, réglé, apaisé dans mon corps, je précise, dans mon système nerveux, est encore vivant. Même si ça s'est produit il y a 20 ans, c'est encore vivant quelque part en moi. Donc il faut, et il a fallu, qu'en arrivant, en rentrant, je me reconfronte, je me reprenne des uppercuts dans la gueule. Voilà, il a fallu que je revisite certaines blessures, la blessure au niveau du financier, la blessure au niveau de la liberté, la blessure au niveau de la trahison, de l'autoritarisme, du contrôle, la blessure, j'ai énormément, toutes les galères en fait, il y en a eu beaucoup parce que dans plein de domaines, parce que mes blessures touchent plein de domaines et parce qu'elles sont en train de ressortir en fait de façon très évidente, tu vois. J'ai donné cette métaphore, en fait, c'est un peu comme si on était dans une cave avec une torche de pèlerin et qu'on avance dans la cave, ok, dans notre propre obscurité. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est trouver le bout du tunnel, le bout de la cave, avec la lumière de l'autre côté, la traverser et dire waouh, je suis un guerrier, je suis une warrior, j'ai réussi, c'est bon, je suis dehors, maintenant je peux avoir une belle vie. Ben, en fait, non. Parce qu'en fait, là, quand on a toutes ces complications, que ça s'enchaîne, etc., etc., ce qui se passe, c'est qu'on est dans cette cave et que autour de nous, il y a des zones d'obscurité. Tu vois, nous, on veut juste regarder tout droit pour chercher juste en face de nous où se trouve ce putain de bout du tunnel. Mais il y a des zones d'ombre, il y a des angles morts sur le côté droit et le côté gauche, comme en voiture. Je suis en fond dans le thème en ce moment. Il y a des angles morts. Et donc, en fait, la vie, parfois, nous envoie des situations pour qu'on puisse tourner la tête à droite, à gauche, et dire ah ouais, putain, il y avait ça. Ah ouais, putain, il y avait ça. Et se rendre compte, en fait, de ce qu'on n'avait pas vu. Ok. Donc, il y a une chose très importante à comprendre, c'est que ce que tu n'as pas vu, ce n'est pas pour te faire chier. Encore une fois que la vie t'envoie des événements, c'est vraiment pour que tu prennes conscience, pour que nous prenions conscience. Moi, tout ce qui m'est arrivé, c'est comme je vous dis, exemple concret, le conflit que j'ai eu avec une des familles avec lesquelles je travaille en tant qu'éducatrice est arrivé parce que j'ai fait une erreur. Voilà, je ne me suis pas présentée parce que je ne pouvais pas, galère de voiture, you know, maintenant vous savez. Donc j'ai pas pu et malheureusement, je m'en suis rendu compte 20 minutes avant d'arriver. Donc, évidemment, elle s'est mise en colère, elle s'est mise vraiment, la réaction était très épidermique. Et je me suis dit, waouh, quand même, pour la seule fois où je fais une erreur, tu vois. Donc, pas de clémence, zéro. Et là, j'ai rencontré un visage de la maman très autoritaire, très dur, très, voilà, vraiment impassible, quoi, tu vois. Voilà, c'est mon Dieu, catastrophe. Et puis presque à remettre en cause tout le travail que j'avais fait pendant des mois avec ses enfants. Vraiment, c'était, voilà, hein, de son côté en tout cas, c'était épidermique comme réaction. Et finalement, ça m'a mis face à, avant, mes parents, hein, cette réaction épidermique qu'ils avaient, parce que leur propre système nerveux n'était pas régulé, donc ils ne savaient pas communiquer. Hein, quand tu n'es pas régulé, tu ne sais pas communiquer, tu n'es pas un adulte en termes d'éducation, tu ne peux pas transmettre à ton enfant de la façon saine. Et c'est ce qui s'est passé avec mes parents, ils étaient complètement dérégulés à côté de leur pompe les deux. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu, bien sûr, mais les choses sont que, quand ils communiquaient avec nous, ils étaient, surtout mon père, très autoritaire, trop autoritaire, avec, pareil qu'avec la maman que j'ai eue, hein, les mêmes symptômes, c'est-à-dire l'interdiction à l'erreur. Tu n'as pas le droit d'échouer. On te dit que oui, mais quand ça arrive, t'inquiète qu'on te le fait sentir que non, tu n'avais pas le droit d'échouer, tu vois. Et tu n'as pas le droit à l'humanité finalement, parce que ça fait partie de l'humanité, n'est-ce pas, qu'on se trompe, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'y arrive pas. Ok, il y a des fois on peut pas. Et donc, me reconfrontant à cette blessure, je me suis dit waouh. Donc en fait, la façon dont je vais réagir dans cette situation va être cruciale. Parce que si je suis encore réactive, ça veut dire que la blessure est réactive en moi, réactivée. Si au contraire, je prends du recul, ce que j'ai fait, sur le moment, bien sûr, j'ai eu de la colère, bon, j'ai pris du temps avant de lui répondre, elle m'a envoyé un message, cette maman en colère, j'ai pris du temps, je l'ai laissé se mettre en colère toute seule, j'ai dit vas-y, pète ton câble si t'as besoin, mais ça sera sans moi. Voilà, j'ai mis de la distance, ça c'est sain de faire ça. Et puis ensuite, naïvement, vraiment très naïvement, et ça c'est notre problème, hein, les starcides, parfois on est naïfs, j'ai voulu communiquer de façon non violente. C'est-à-dire que j'ai amené ma vision des choses, ma situation de façon très honnête et transparente.
en expliquant, voilà, et en respectant la colère de l'autre, mais en ne la prenant pas personnellement non plus. J'ai laissé sa colère, je lui ai dit, ça t'appartient, c'est pas la mienne, c'est la tienne. Et ça ne lui a pas du tout plu, parce que justement, elle avait vraiment, vraiment cette blessure-là aussi de confiance. Dès que tu fais une erreur, sa confiance est brisée, vraiment. Comme mes parents, c'est pareil. C'était la même problématique. Donc, mais pour une fois, j'ai pris du recul, je me suis pas énervée. Je l'ai laissé, en fait, ne pas me comprendre. J'ai dit, bah, très bien, si on se comprend pas et qu'on fonctionne pas pareil, c'est qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. Et c'est OK. Et donc, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Donc, tout ça pour dire que c'est une des péripéties qui me sont arrivées récemment. Donc, du coup, qui dit une famille en moins, dit de l'argent en moins aussi. Donc, ça complique un peu les choses, n'est-ce pas? J'avais pas forcément besoin de ça. Mais ce que ça me montre, en fait, c'est que j'ai appris ma leçon. Je commence à apprendre, à comprendre. Ok, là, il y a telle blessure qui se rejoue. Ok, si c'est passé ça, c'est pour ça. Les problèmes de voiture, c'est la liberté que je ne m'autorise pas encore, que je commence à m'autoriser de plus en plus. Mais c'est en libérant et surtout en me régulant à l'intérieur de moi que petit à petit, hein, il y a un espace qui s'ouvre, en fait. Comment je fais ça maintenant? Parce qu'il faut comprendre que toutes les galères qu'on a, ce n'est pas parce qu'on n'est pas sur la bonne voie. Ok, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Je ne sais pas c'est quoi tes galères, je ne sais pas c'est quoi ton chemin, ok? Ce que tu t'es attiré et manifesté comme galère dans ta vie en ce moment. Mais peu importe en fait, là vraiment, c'est pas que je vois le bout du tunnel, c'est que dans le chemin, je suis toujours dans la cave, hein, mais ça commence à devenir peaceful. Tu vois, ça commence à devenir presque agréable finalement. C'est un peu bizarre hein, de dire ça comme ça, parce qu'on navigue vraiment des endroits de notre subconscient, de nos douleurs, de nos traumas, qui sont vraiment très très désagréables, tu vois. C'est vraiment difficile parfois et ça nous coûte beaucoup de découragement et je comprends complètement. Aussi quelque chose qu'il faut savoir qui peut peut-être te rassurer, c'est que ce qu'on vit n'est jamais anodin. Ok, nous les starseeds, encore une fois, nous n'avons pas le même chemin que les autres et il ne faut surtout pas se comparer. Moi avant j'ai fait cette erreur, d'accord, de me comparer aux gens autour de moi en permanence, en me disant aussi parce que j'étais pas régulée, cette histoire est vraiment très importante. Je n'étais pas régulée, ça veut dire que mon stress chronique était tout le temps dans mes cellules et me baissait mes vibrations à un niveau que vous avez même pas idée et du coup, quand tu as des vibrations super basses parce que tu es bouffé par l'anxiété, tu ne peux pas techniquement monter en vibration, ce n'est pas possible, même si tu as toute la bonne volonté, toutes les bonnes méditations, toutes les bonnes trucs de yoga, tout ce que tu veux, tu ne peux pas, ok? Il faut vraiment aller réguler ton système nerveux, c'est la clé. Ok, mais ce que je veux dire par là, c'est que, étant donné que j'ai été prise par ce stress-là, euh, ben, je me comparais beaucoup aux autres en fait. Je me disais, ah ouais, un tel, il a réussi. Moi, j'ai déjà bientôt 28 ans. Un tel, il a déjà sa voiture, il a déjà réalisé son rêve, il est parti voyager là-bas, il a fait ceci, il a fait cela. Sur les réseaux sociaux, je suis des coachs qui ont 2 fois mon âge, qui sont libres en fait, hein, qui ont ma vie de rêve, ok, littéralement, qui ont leur job, en ligne, du coup elles voyagent, du coup elles sont à Ibiza, elles sont à la mer. Enfin moi aussi j'ai la mer ici, hein, c'est trop bien. Mais enfin je veux dire, elles ont une vie qui paraît, voilà, idyllique, ok. Et je me suis tellement sentie mal, je me suis tellement comparée, j'ai tellement eu de honte toxique, on en reparlera peut-être, en voyant leur vie, et même en voyant la vie de mes proches, hein, mes proches cousines, mes proches sœurs, mes proches amis, quand je vois que voilà, elles avancent tant bien que mal, hein, comme tout le monde finalement, comme le citoyen lambda. Ok, ce à quoi je veux en venir, c'est que le citoyen lambda, l'être humain lambda, le PNJ de base, ne va pas être confronté de la même manière que nous. Ok, la raison pour laquelle il y a des gens, leur vie, on se dirait, mais putain, c'est d'une simplicité. Pourquoi pas moi? Pourquoi moi je galère encore? J'ai tel âge, je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, j'y arrive pas. Et quand tu regardes Jean-Pierre à côté de chez toi, vraiment avec sans aucune condescendance, hein, mais juste pour enlever cette idée de comparaison, quand tu regardes ton voisin à côté de chez toi, tu vois que lui, il a 4 voitures, il fait sa vie, grosse maison, et machin, et tout va bien, ok? En apparence, tout va bien dans cette matrice, tu vois? Dans la 3D, tout va bien, matériellement, ça va. Tu vois que voilà, les gens, ils se débrouillent, tu vois, ils se débrouillent, ils avancent, ils se marient, ils font des choses, voilà. Puis toi, t'es là. T'es là. J'ai dit, mais what the fuck is going on? Donc, quelque chose de très important, c'est que nous n'avons pas les mêmes chemins de vie. Nous n'avons pas notre âme, nos âmes respectives n'ont pas le même chemin de vie, ok? Plus tu es starseed, plus ton chemin de vie, il va te confronter très jeune, très très jeune, à des traumas problématiques XY. Pour que tu puisses, peut-être pas trauma forcément, mais à des situations, ok? Pour que tu puisses les transcender et activer le pouvoir caché derrière la situation compliquée. Ok? Ça, le plus tôt. Parce que quand tu es une starseed, quand tu es une graine d'étoile, tu n'es pas là pour avoir une vie simple. Ok? Ça ne veut pas dire que, comment dire, tu n'es pas là pour avoir une vie qui n'impacte pas.
dans ton coin, tout seul, une vie qui ne fait pas, tu fais pas de bruit, tu ne déranges pas, tu ne bouscules pas. Non, non, non. Les starseeds, ils sont là justement pour tout le contraire. Nous sommes là pour bousculer, déjà au sein de nos structures familiales, on est là pour bousculer l'ordre, ok? On est là pour remettre de l'ordre aussi, parce que souvent c'est la pagaille, on s'incarne dans des familles où il y a des traumas transgénérationnels, de viols, des histoires, des trucs, d'abus. Moi, c'est beaucoup des histoires d'abus au niveau des femmes, hein, cet autoritarisme de l'homme, hein, que mon père a incarné aussi à un moment donné. Il le reconnaît, hein. Il le reconnaît parce que lui aussi, il s'engage sur ce chemin maintenant. Alléluia. Mais pendant des années, il a aussi joué ce rôle du bourreau, hein, et on est tous dans des familles comme ça où il y a beaucoup de, tu vois, cette énergie de beaucoup de marasme, hein, d'énergie lourde et compliquée et triste et traumatique, ok? À travers de la violence, à travers plein de choses. Et donc, quand on s'incarne dans des familles comme ça, il faut partir du principe que, euh, en étant la suite logique de la famille, ok, nous incarnons ce renouveau. D'accord, nous incarnons cette ère nouvelle dans laquelle on ne peut plus continuer dans la même direction que ce qui a été fait dans le passé. On est obligé de venir bousculer, on est venu foutre un coup de pied dans la fourmilière, on est venu déranger, être différent, on est venu retrouver, embrasser cette différence que nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes neuroatypiques, TDA 10, autistes, HP, tout ce que tu veux. Vraiment, on a une palette de couleurs, j'ai envie de dire, très large dans la neuroatypie. Et voilà, c'est d'embrasser ça, embrasser nos différences sensorielles, nos différences cognitives, nos différences de couleurs culturelles, nos différences de langue, nos différences de taille, nos différences de poids aussi, hein, nos différences de sexe, nos différences de genre. N'ayons pas peur de le dire. Enfin bref, nos différences, ok? Et donc nous sommes sur Terre pour les embrasser et dire nique ta mère. Voilà, désolé, hein, on va pas mettre de guillemets aujourd'hui, c'est bon, on va pas mettre de, c'est bon, fais chier, hein, j'ai pas la force, il fait chaud, c'est la canicule. Voilà, on est là pour mettre un gros doigt d'honneur à la matrice, ok? Donc, comment ça va se faire? Ça se fait pas du jour au lendemain. On passe par des phases transitoires. Alors, j'aime pas dire transitoire, c'est pas vrai. C'est pas transitoire, on passe par des phases transformatrices, ok? Des phases, de toute façon, on en aura toute notre vie. Voilà, il faut partir de ce principe-là. Toute notre vie, on va avoir des phases comme ça, ou des paliers, hein, sur lesquels on va arriver, des plateaux, on va se dire, waouh, là c'est chaud, là ça envoie, là ça carbure. Ben, ces moments-là, ils sont là pour vraiment nous aider à libérer, prendre conscience de ce qui se passe en nous à travers ces galères, ok? Donc surtout, n'ayez pas peur en fait de les confronter, et surtout, moi ce qui m'aide beaucoup dans cette période compliquée, c'est que c'est tout simplement le fait de me réguler mon système nerveux profondément, mon corps, l'aider à, comme je peux, ok, à travers mes habitudes de tous les jours, à travers une alimentation de moins en moins inflammatoire, à travers une marche quotidienne, des exercices somatiques, un petit peu de respiration aussi, de la pleine conscience, à travers aussi le fait de me changer mon dialogue intérieur, ça joue beaucoup. Travailler ma compassion, découvrir ce que c'est la compassion, écrire, etc. Bref, il y a plein de choses que je mets en place. Être bien entourée aussi, savoir poser ses limites petit à petit. Tout ça, c'est des choses que je mets en place en ce moment qui me permettent en fait de me soutenir. Ok, parce qu'en tant que graine d'étoile, ces épreuves que nous avons à faire face maintenant à des âges, parfois on a peut-être la vingtaine, la trentaine, je sais pas, mais depuis qu'on est jeune en fait, tu vois, il faut pouvoir petit à petit retrouver aussi ce pouvoir perdu. Ok, c'est comme je vous ai dit, derrière chaque galère, il y a un cadeau, il y a une activation, il y a quelque chose à aller remettre, à aller activer à l'intérieur de soi. Et ce quelque chose, il est puissant. Il est puissant. Moi, je vous le dis, je suis en train de me réguler. Plus je me régule, plus je retrouve la paix. Plus je retrouve la paix, plus je vous dis que je navigue mieux tout ce qui se passe, ok? Les conflits, les trucs. C'est pas que ça m'atteint pas, mais tu vois, c'est comme si ça m'effleure et puis je continue d'avancer, ok? Mais c'est pas du blabla. Il faut vivre ces émotions. Si jamais, voilà, les galères que vous vivez vous font vous mettre en colère, mais bougez. Moi, je bouge ma colère. Je la bouge, je l'incarne. Somatiquement parlant, mais je la bouge. En fait, je vais pas la laisser dans mon corps, ok? Mais une fois qu'elle est partie, elle est partie. Ça va durer 15 minutes. Et après, je vais reprendre le cours de ma vie normal et je vais avoir le sourire, en fait. Et c'est ça la vraie résilience, ok? Et en tant que guerrier, en tant que graine d'étoile, cette résilience, elle est mais indispensable. Indispensable. Donc ça passe beaucoup par la régulation de notre corps, de nos émotions et de notre système nerveux, ok? Par plein d'outils qui viennent soutenir en fait, vraiment comme un câlin chaud, tu vois, soutenir. Comme ça, bon, il peut se passer des trucs autour, mais voilà, à l'intérieur, tu gardes le cap, tu gardes la foi, tu gardes la paix.
Tu vois, tu gardes en fait ce truc intérieur. Et tu vas voir que sur le long terme, attention, c'est vraiment une histoire de long terme. C'est là qu'est le challenge, c'est d'arriver à garder cette fréquence. Ça ne veut pas dire que tu vas être tout le temps en paix. Je vous ai dit, il va y avoir de la colère, il va y avoir de la tristesse. Moi, j'ai pleuré, il va y avoir des larmes. C'est par là que la libération se passe. Il faut qu'elle se passe. S'il n'y a pas les émotions qui sont exprimées, vous ne pourrez pas passer à autre chose. Vous allez vous réattirer les mêmes galères, les mêmes galères. Il faut laisser sortir, ok. Donc s'il y a des larmes, c'est ok. S'il faut bouger, moi je bouge beaucoup, je danse beaucoup. Maintenant que j'ai l'approche somatique, j'ai beaucoup plus travaillé mon approche de libération par la danse et le mouvement. Et maintenant, c'est très efficace. J'ai pas besoin d'y passer longtemps. Voilà, j'ai une colère. Hop, je sais quoi faire. Je vais taper du pied. Je sais comment énergétiquement ça bouge, ça circule. Donc, c'est génial. Ok, ça, pareil. C'est à force d'avoir des galères que j'ai développé cette méthode. Ok, mais chacun la sienne. Et voyez, chaque galère a une activation. Chaque galère a un cadeau. Moi, le cadeau de mes galères de vie, que je ne fais que revenir chez ma mère depuis et depuis et depuis, c'est à chaque fois que j'essaie de partir, je reviens. Et ça sonne comme un échec, ok? Mais à chaque fois, j'ai découvert quelque chose de nouveau sur mon corps, comment libérer les émotions, etc. Je découvre l'intelligence émotionnelle, je pratique, j'intègre de plus en plus cette intelligence émotionnelle qui passe plus par le corps que par la tête, en fait, finalement. L'idée n'est pas de comprendre les émotions, mais de les intégrer et de les sortir pour ensuite pouvoir en faire quelque chose. C'est de l'énergie, emotion, de l'énergie en mouvement. Donc il faut la laisser bouger, la laisser sortir, c'est primordial, ok? Mais ça, c'est ma façon. On va avoir chacun la nôtre, ok? Et c'est grâce à ces retours chez ma mère, c'est grâce à ces rages énormes qui sont montées en moi de ne pas y arriver, grâce à ces colères, j'en ai les larmes aux yeux et les frissons, rien de vous en parler, c'est grâce à tous ces moments-là, je vais chialer, putain, je vais chialer, c'est grâce à tous ces moments-là que j'ai pu renouer avec ma sagesse, ok, avec mes dons, avec ce que j'ai apporté au monde, mes connaissances, mes partages. Donc, surtout, ne lâchez rien. Pardon. Ne lâchez surtout rien. S'il vous plaît, faites-moi ce plaisir, faites-moi ce cadeau de toujours garder et surtout de créer un environnement. Créez-vous un environnement. Créez-vous des gens. Voilà, allez vers des gens qui vous font du bien. Passez du temps. C'est pas pour fuir les galères qui sont en train de vous arriver, ni les schémas répétitifs qui sont en train de vous retomber dans la gueule. C'est pour pouvoir tenir. Ok, régulez-moi votre système nerveux. Commencez à revenir. Je vous jure, là, je vous parle, j'ai l'impression que vous êtes à côté. Alors qu'avant, je rêvais de pouvoir faire ce genre d'audio, mais j'arrivais pas à me connecter parce que j'étais pas régulée. Ok, la différence, elle est là. Et c'est grâce à tous ces échecs, erreurs, essais, on teste, on n'y arrive pas, on tombe, on se relève, que ma sagesse se réactive et se peaufine à chaque fois, ok? Donc, surtout, faites-moi confiance. Si vous ne vous faites pas encore confiance, suivez mes conseils. Allez chercher comment réguler votre système nerveux et votre corps. Allez vers l'alimentation. Surtout nous, hein, les êtres sensibles, on a besoin d'une alimentation qui nous porte. Ok, donc une alimentation anti-inflammatoire qui, si vous suivez mon compte Insta, vous allez voir, j'ai plein d'infos sur le sujet. Je partage énormément là-dessus. Je ne suis pas spécialiste, mais je suis des spécialistes pour ça. Voilà, vraiment, n'hésitez pas. Moi, je me fais accompagner. J'ai pris un programme pour me réguler justement. Et ça passe par l'alimentation, ça passe par des bonnes hygiènes de sommeil aussi. Alors que je n'ai pas du tout parce que l'anxiété chronique m'empêche, n'est-ce pas? Parfois, je faisais des crises d'angoisse et tout la nuit. Donc, voilà, c'est au fur et à mesure après que ça s'apaise, que ça vient se réguler, que tu reconnectes à ton cœur. Il y a plein de belles choses qui se passent quand on se régule, ok? Mais il faut le faire. Ça passe par les habitudes de vie saines, simples. On a besoin de choses simples, nous. Plus c'est simple, mieux c'est. C'est pour ça qu'on a des rêves de voyage, de liberté, de simplicité, de potager, de jardin, de communauté, de tout ça. C'est parce qu'on aime la simplicité. C'est dans notre ADN. La simplicité, c'est là où il y a la vérité. Si vous suivez le défunt Pierre Rabhi, vous allez voir tout son travail. C'est un monsieur qui est exceptionnel et qui a laissé un travail super intéressant sur voilà, comment la permaculture et puis même la permaculture humaine, comment entre humains relationner mieux avec la terre et puis avec les autres. Et je trouvais ce monsieur très, très inspirant parce que c'est un peu dans son idée que je trouve que les Starseeds sont en fait. Lui, il est pionnier, il y en a plein des gens avant nous, hein, avant notre génération, qui sont venus planter les graines de tout ça. Et nous, on prend la relève en fait. Et c'est pas rien, c'est un gros morceau. Sachez que grâce à des gens comme toi, le monde est en train de bouger. Je sais pas si tu te rends compte en fait de ce que ça représente, je pense pas. Et donc toutes ces galères, elles ont un sens, ok? Elles ont un sens, elles sont là pour t'alléger, te libérer. Et petit à petit, bah, tu vas comprendre, tu vas dire putain, en fait, j'y arrivais pas parce que tu vas comprendre. Ok, ça va faire sens. On s'en fout si ça fait pas sens pour l'instant. Ce qui compte, c'est ton bien-être. Ok, peu importe ce que tu traverses. Avec les moyens que tu as. Moi, en ce moment, j'ai pas les moyens.
Et pourtant, je me suis donné les moyens de me payer un programme, voilà, de me faire accompagner. Parce que, ben voilà, il faut. Il faut. C'est à un moment donné, c'est inévitable, il faut, tu vois. Mais voilà, ça coûte pas si cher finalement. Faut juste comment dire, vraiment faut juste bien s'entourer. Vraiment bien. Il faut vraiment veiller à ce que, voilà, petit à petit, ses habitudes changent, se simplifient, l'alimentation, le sommeil, l'entourage, des gens positifs autour de soi, des gens qui nous portent vers le haut, qui croient en nous aussi. Et si c'est pas le cas, eh bien on balaye, on fait le tri, hop, tac, tac. On s'entoure que de nous. Si nous sommes notre meilleure compagnie, il n'y a rien de mieux, ok? Donc voilà, s'entourer de belles fréquences. Moi, j'écoute du son marron, brown noise. Sur YouTube, ça apaise mon système nerveux. Tu peux écouter plein d'autres choses, des musiques douces, des musiques, je sais pas, du 432 Hz, enfin, ce qui te fait du bien, ok? Ça va vraiment te porter. Tout ça, toutes ces habitudes au quotidien, ça va te porter, ça va permettre à ton corps de comprendre qu'il est en sécurité. C'est vraiment très important. Et grâce à cet état de sécurité, petit à petit, la paix va être réaccessible. Et là, tu vas pouvoir avoir la foi. Et ça va être plus simple. Et là, tu auras moins de questions. Et là, tu auras moins de ah, comment je vais faire, nanani, et c'est compliqué. Non, tu auras moins de tout ça. Ok? Si c'est pas le cas, c'est normal. Si tu n'as pas encore mis en place ces habitudes qui vont te soutenir, c'est normal. C'est normal que ça paraît chaotique. Mais voilà, c'est vraiment la base. Reprends la base. Ok? S'il y a tout qui part en couille, reprends la base. Voilà, reprends la base. Et tu vas voir, ça va te faire un bien fou. Et tellement qu'au final, tu vas rigoler. Tu vas dire, ah, encore, il s'est passé ça. Bon, allez, c'est la routine. Tu vois? Et puis, je pense qu'arriver dans cet état, sur le long terme, là, il va y avoir des déclics. Là, ça va bouger. Là, ça va s'aligner. Là, tu vas retrouver les opportunités. Là, tu vas... Mais il faut que pendant ce processus, tu gardes la foi dans toi, ta direction maintenant. Quelle est ta direction? Je terminerai là-dessus. Quel est ton choix? Qu'est-ce que tu as choisi? C'est quoi ton rêve à toi? Forcément que tu en as un. Si tu es une graine d'étoile, si tu m'écoutes, forcément tu en as un. Tu vas pas me dire que tu es arrivé jusqu'à là de mon audio en me disant, mais non, j'ai pas de rêve. Mais si, bien sûr que tu en as. Si c'est de partir voyager en camion, si c'est de partir, j'en sais rien, monter une association, si c'est forcément c'est quelque chose qui va aller vers le bien-être, vers le bien en tout cas, hein. Tu veux faire le bien d'une manière ou d'une autre. Je le sais. C'est ton purpose, c'est une des raisons pour lesquelles tu es là. Mais comment ça te faire du bien, toi? C'est pour ça qu'il t'arrive tout ça. C'est parce que toi, tu es la clé. Si toi, tu ne vas pas bien, si toi, tu n'as pas ce safe place, cette sécurité intérieure, cette sécurité extérieure, peu importe si tu as les moyens ou pas, on s'en tape. Si tu... Voilà, moi, je suis chez ma mère, je le répète, ok? Voilà, et ça ne m'empêche pas de mettre en place ce que j'ai besoin de mettre en place. J'ai pas un rond, ça ne m'empêche pas de mettre en place ce que j'ai besoin de mettre en place. Mon bien-être est prioritaire. Et j'ai eu des critiques, hein, des membres de ma famille qui m'ont dit, que je ne citerai pas, qui m'ont dit: «Oh, on dirait une ado attardée». Bah écoute, oui, oui, bien sûr, oui, je l'assume. Mais la vie a fait que j'ai essayé, j'ai tenté, je me suis cassé la gueule. Mais pas cassé la gueule pour me casser la gueule, me casser la gueule pour activer mes dons. Et ça, c'est la partie que les gens de l'extérieur ne voient pas. Donc surtout, ne te laisse pas influencer par ce que diront Pierre-Paul Jacques-Henri en disant gna gna gna, tu n'y arrives pas, gna gna gna, gna gna. Non. Toi, tu as besoin d'un environnement sain, ok? Tu as besoin de gens qui te poussent, qui te portent, qui croient en toi. Les autres, loin, loin, très très loin. Voilà. Il faut, comment dire, que les gens qui t'entourent te voient tel que tu es. C'est-à-dire une graine d'étoile, en fait. C'est-à-dire une personne qui a des rêves, qui a une lumière intérieure et qui doit la déployer et qui apprend à le faire. Et ça fait peur. Et c'est pour ça. Et tu te manifestes des couilles parce que tu as peur. Et c'est normal d'avoir peur de sa propre lumière. C'est OK. Faut pas croire non plus les réseaux qui te disent oui, nana, comment ça, tu restes dans ta zone de confort. Mais si tu es en stress chronique, bien sûr que tu vas rester dans ta zone. Et c'est pas du tout une zone de confort, by the way. C'est un abus de langage. Moi, j'ai vécu l'anxiété chronique, guys. Je sais pas si vous vous rendez compte, et il y a d'autres gens, d'autres personnes que je connais qui ont d'autres problématiques et qui sont vraiment pas drôles, tu vois. On se tape des putains de symptômes d'inflammation, de complications au niveau du corps physique qui alourdissent nos énergies, ok? Et ce n'est pas en méditant que ça va changer du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que tu n'as pas assez médité. Ce n'est pas parce que tu n'as pas assez. Si tu fais assez, c'est juste que tu fais pas de façon ciblée. Ok, il y a des bonnes actions à faire de façon ciblée. Mais tu fais déjà assez, ok? Qui tu es, c'est assez. Ce que tu as essayé, c'est assez. Tu es quelqu'un de très bien. Tu es une très belle personne d'ailleurs. Si on avait plus de gens comme toi, le monde se porterait bien mieux. Malheureusement, c'est pas le cas. Voilà, pas encore. Peut-être que les futures générations nous ressembleront encore plus. Je le souhaite. Étant éducatrice, je le souhaite. Via mon métier, je vois qu'il y a des petits qui en veulent, ça fait plaisir. Mais bon, toujours est-il qu'il y a du taf en fait, ok? Et ce taf, tu es venu l'incarner. Donc c'est un peu comme une voix finalement du guerrier, de la guerrière, qui doit prendre son bâton et dire voilà, moi j'y vais, vous croyez pas en moi, c'est pas grave, je fonce, tu vois. Et c'est un peu le chemin du Starseed finalement. Mais c'est ok.
Si tu as les bons outils, encore une fois, de la régulation, du bien-être, à ta façon, ok, je suis pas là pour te dicter comment faire les choses, moi j'ai trouvé ma façon, voilà, mais surtout régule ton système nerveux. This is the key, c'est la clé. Tu vas voir que, waouh, tout d'un coup, les problèmes qui paraissaient gros, ils sont pas si gros, les gens qui étaient cons, qui te soutenaient pas, t'en as rien à foutre, les gens qui étaient... Tu vas juste faire ta vie un jour après l'autre. Tu vois, chaque jour suffit sa peine. Hop, tac, tac, comme disait la fouine, un jour après l'autre. Et tu vas voir que, waouh, en fait, tu vas te retourner 2 mois, 3 mois, 10 mois après, tu vas dire, putain, mais j'ai navigué ça là, mais d'une main de maître. Tu vas te dire, mais waouh, cette résilience que j'ai, waouh, cette confiance que tu vas construire dans la vie aussi. Et ça va t'être très utile pour quand, une fois que tes choses vont s'aligner, tu vas être capable maintenant de mettre en action. Tu vas être capable de faire confiance en la vie parce que tu auras été éprouvé. Tu comprends? C'est là pour ça. Allez, continue, garde la tête haute, on est tous ensemble. Voilà, je voulais aussi te rassurer et te dire que si moi j'arrive à positiver et à voir le bon côté avec, malgré l'anxiété, malgré tout ce qui... Et je vous ai vraiment tout résumé, mais voilà, malgré mes complications et problématiques physiques et autres, si j'arrive, vous pouvez, ok? Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas